Aujourd'hui, On s'explique ça, on parle des relations saines. Pourquoi les relations saines? En fait, parce qu'on trouve que c'est important de définir c'est quoi une relation saine et surtout de savoir en reconnaître une, donc pour que les deux partenaires soient bien à l'aise dans leur relation. Donc, le concept de relation saine s'applique en fait pour toutes les relations auxquelles on va être interpellé dans notre vie, donc c'est-à-dire avec nos parents, avec nos amis, avec nos proches, mais particulièrement dans la relation amoureuse parce qu'en fait, c'est dans cette relation-là où on va développer des sentiments qui sont très forts et qui peuvent amener beaucoup de réactions. Donc, qu'est-ce que c'est exactement une relation amoureuse? C'est quoi ses composantes? On a ici le fameux triangle de Steinberg. Donc, rapidement, une relation, ça peut ressembler à un mélange de ce qu'on voit ici. Donc, on a de l'intimité, on a aussi de l'engagement et on a aussi de la passion. D'ailleurs, intimité n'est pas nécessairement synonyme de sexualité, hein? Ça peut en faire partie, mais intimité, ça peut être juste se confier à quelqu'un et sentir qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui nous comprend. Donc, c'est important de te sentir à l'aise, en fait, quand tu es dans un couple. Et ça passe par deux choses. D'abord, la confiance, donc que la confiance soit partagée entre les deux partenaires. Et ensuite, la communication, donc être capable de parler, de dire ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Autre notion importante, évidemment, le respect. Donc, le respect des choix de l'autre, des préférences de l'autre, de ses convictions. Et le respect aussi même lorsqu'on parle justement de consentement. On a une vidéo là-dessus, si jamais vous posez des questions. Mais respecter justement les choix de l'autre, ça rentre là-dedans. Donc, évidemment, il y a des relations qui sont problématiques. Alors, si on fait un lien avec ce qu'on vient de dire, donc ça serait une relation où il y a un des deux partenaires qui est pas à l'aise. Donc, généralement, soit la communication ou la confiance seront pas bonnes. Donc, on sera pas capable d'avoir confiance en notre partenaire. Parfois, il peut y avoir aussi une relation de pouvoir. Donc, c'est-à-dire soit un des deux qui est en supériorité pour toutes sortes de raisons, ou bien même parfois l'utilisation de la force aussi. Et la force étant soit physique ou psychologique. D'ailleurs, une relation qui est pas saine, donc qui est problématique, peut glisser même vers la violence, donc qui est une des conséquences d'une relation problématique. Et il y a 5 types de violence conjugale, là, si on veut. On a la violence physique, donc les blessures, les marques, la violence psychologique et verbale, donc la manipulation affective, ça rentre là-dedans aussi. On a la violence économique et on a aussi la violence sexuelle. Si on veut mieux comprendre le concept de violence, en fait, c'est important de comprendre que c'est un cycle. Donc, c'est une roue qui tourne. Donc, on a la première étape qui est dans le fond le climat de tension. Ensuite, on a la crise. Donc, c'est là qu'il se passe quelque chose, violence physique, psychologique ou sexuelle. Ensuite, on a la justification en troisième étape. Donc, je m'excuse, je recommencerai pas, c'est pas de ma faute. Et on a 4 qui est la lune de miel. Donc là, tout va bien. Et ensuite, on retombe dans le même cycle de la violence. Et plus la relation est longue, plus le cycle se fait court. D'ailleurs, la violence sexuelle peut entraîner beaucoup de conséquences, notamment des actions, des gestes qui vont être regrettés par la suite, qui peuvent être lourds, qui peuvent avoir des conséquences aussi à long terme, et même pour les deux partenaires, donc pas seulement pour la personne qui en fait la violence à travers le couple. De plus, l'agression sexuelle, ça peut être une conséquence de la violence sexuelle, hein, ça en fait partie. Et d'ailleurs, on a une vidéo là-dessus si vous avez des questions sur l'agression sexuelle. Donc, la violence, parfois, ça peut être difficile à définir. Alors, ce qu'on veut avec chaque type, c'est vous donner des exemples pour que ce soit plus clair. Donc, par exemple, pour la violence physique, j'ai poussé ma partenaire par terre ou contre un mur, je l'ai retenu quelque part, ou bien encore, je lui ai lancé un objet. Si on parle de violence psychologique ou verbale, ça peut être j'insulte mon ou ma partenaire de tous les noms ou j'insiste pour que mon partenaire ou ma partenaire, encore une fois, voit pas d'autres personnes que moi. Violence économique, ça peut être par exemple de contrôler ses dépenses, de l'empêcher de dépenser son argent à sa guise ou de vérifier les dépenses qui sont faites. Pour ce qui est de la violence sexuelle, ça peut être je tiens pas compte du refus de mon chum ou ma blonde pour des relations sexuelles ou je la harcèle et même je me venge lorsque la personne refuse d'avoir des relations sexuelles avec moi. Donc, le but de cette vidéo, au final, c'est pas de vous décourager à être en couple, loin de là. C'est plutôt, en fait, d'arriver à définir c'est quoi pour vous une relation saine, une relation acceptable et ce que vous cherchez dans une relation amoureuse pour que ce soit plus simple et s'assurer d'être capable de dire non lorsque ça ne correspond pas à ce qu'on cherche. Si vous avez besoin d'aide ou que vous cherchez quelqu'un pour en parler, il y a des ressources qui sont là pour vous, entre autres les CAVAC. Donc, vous retrouvez une liste de ressources sur notre site web, bien sûr. Donc, on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres capsules sur On s'explique ça.